Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment démonter la pompe de gavage, pompe immergée, pompe à carburant, voilà, sur une Fiat Stilo 1,9 litre JTD. Donc je pense que c'est à peu près la même chose, hein, parce que sur les 1,6 litre HDI c'est pareil, c'est le même type de procédé. De toute façon, dans le titre, je mettrai quand même pas mal de choses parce que les pompes de gavage, c'est à peu près le même démontage pour presque tout type de véhicule. Voilà. Alors là, je me retrouve à l'arrière du véhicule. La pompe de gavage, au fait, se trouve sous la banquette arrière. Alors, des fois, la plupart du temps, il est toujours de ce côté. Sur la plupart des véhicules, il est toujours côté passager arrière. Mais sur la stylo, elle est en plein milieu. Donc ce que vous avez à faire, c'est de tirer sur la banquette. Voilà. Vous voyez, vous avez une moquette qui recouvre. Sur ce modèle-là, la moquette, on peut l'enlever facilement. Enfin, c'est une petite moquette, elle n'est pas vraiment épaisse. Alors, de l'autre côté, pareil, on tire. Voilà. Et puis, vous voyez, cette petite moquette-là, elle n'est pas collée. Il suffit juste de l'enlever. Tout simplement. Bon, je vais la foutre un peu. Je vais la poser de l'autre côté. Voilà. Alors les amis, la pompe de gavage se trouve ici. Alors ce qu'il faudrait comme outil, c'est un tournevis Parker pour pouvoir dévisser cette vis ici là. Voilà, ces trois vis là, vous en avez trois. Donc je desserre. Hop. On la pose à côté. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Et la troisième. Parce qu'en fait cette voiture elle va bientôt aller à la casse. Donc si je peux faire quelques tutos dessus pour vous aider, hein, je vais en faire, il n'y a pas de problème. Voilà, on enlève ce cache. Vous voyez ici, vous avez la connectique. C'est l'arrivée, enfin, c'est l'alimentation électrique. Alors, vous appuyez ici, sur la petite languette là, vous la tirez. Et vous voyez le tout petit truc orange qui est ici là, vous la soulevez un tout petit peu. Voilà, et vous la déconnectez. Voilà, tout simplement. Puis on la met de côté. Voilà, la pompe se trouve ici. Là, vous la voyez. Là, ça c'est le retour. Vous avez une flèche là. C'est le retour du gasoil qui n'est pas brûlé, hein, qui repart directement dans la cuve. Et là, c'est l'entrée. Là, c'est l'arrivée de gasoil qui va directement à la pompe à injection. Voilà. Alors, je vais poser la caméra et je reviens tout de suite vers vous. Alors, les amis, voilà, la caméra elle est posée. Et maintenant, je reviens vers vous. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette pompe là, là vous avez un grand truc en plastique là, qui se visse pour tenir la pompe au fait. Des fois à la main on n'y arrive pas, on ne peut pas le dévisser parce que voilà, ça n'a jamais été fait depuis des fois la mise en circulation du véhicule. Donc avec la poussière et tout ça, ça se grippe un peu. Moi ce que je vous conseille, bon après il ne faut pas taper très fort, hein. Vous prenez un tournevis par exemple, un tournevis plat, vous la mettez sur les petits trucs ici là, vous voyez, sur le côté, et vous donnez un tout petit coup avec une massette,
pour la faire dévisser. Voilà, dans ce sens-là. Dans le sens du dévissage, hein, c'est logique. Donc jusqu'à ce qu'elle se dégrippe un petit peu. Et si jamais vous voyez que quand vous tapez, que le petit bout de plastique commence à partir, ça casse, il faut arrêter tout de suite. Sinon vous avez pété le truc. Moi ce que je vous conseille, c'est avec un tournevis plat, vous venez comme ça sur le côté là, hein, et vous soulevez légèrement. Vous voyez, vous soulevez légèrement ici comme ça. Vous voyez, ça bouge. Donc ça va permettre au truc de se dégripper au fait, hein, et pour pouvoir par la suite le dévisser correctement. Voilà, de chaque côté vous faites, et après normalement ça doit partir tout seul. Voilà. Alors, avant toute chose, on va déconnecter le tuyau de retour. On appuie bien ici et puis on tire. C'est pas évident, je prends un tournevis. Voilà, on appuie dessus. Voilà. Et on vient le retirer. Et de l'autre côté c'est pareil, on appuie des deux côtés. Voilà, on déconnecte tout ça et on essaie de les fixer. Enfin, c'est pas évident parce que ça revient, c'est gênant, c'est merde. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais essayer de dévisser ça. Normalement il n'est pas grippé celui-là. Parce que passé un moment j'avais déjà démonté. Alors, moi, je vais taper un petit peu avec un tournevis à la main. Voilà, vous voyez. Là, j'arrive à tourner. Vous voyez, il tourne. Hein. Voilà. Et maintenant, on finit de le dévisser à la main. Voilà. Et une fois dévissé, vous voyez. On vient sortir le tout. Faut pas tirer trop fort hein, parce que vous avez le flotteur là qui se coince sur le côté là. Donc on bascule un peu légèrement. Et on sort la pompe. Voilà. Par contre faites attention à ne pas faire tomber ce joint là. Vous voyez. On remet à son emplacement. Bon, c'est pas grave, je fixerai après. Alors, voilà la fameuse pompe de gavage. Voilà, si jamais vous avez cette pompe à changer, vous voyez, c'est pas très difficile à le faire. Faites-le vous-même. Vous en trouvez d'occasion pas très cher sur internet. Il y en a qui le nettoient. Alors pour le nettoyer cette pompe, normalement vous avez un filtre. Je crois qu'il est à l'intérieur. Il faudrait démonter. Voilà. Oh, je vais mettre le gasoil. Il faudrait déclipser tout ça, faire descendre pour pouvoir accéder à ce filtre là s'il y en a un, parce que moi je sais pas, je connais pas trop ce type de pompe là. La plupart du temps, vous voyez, vous avez un truc comme ça qui sort avec un filtre qui vient de se poser dessus, mais celui-là il est pas tout à fait comme les autres. Voilà, donc vous voyez les amis, c'est pas très difficile hein. Et pour le remettre par exemple, pour le remonter une fois que vous l'avez acheté, ou d'abord vous le basculez comme ça, vous faites rentrer le flotteur en premier, vous le basculez comme ça et après vous laissez la pompe descendre correctement, vous la tenez tranquillement et vous la faites descendre, et après vous branchez ces tuyaux là. Normalement ces tuyaux là on risque pas de se tromper de sens hein, parce que voilà, ça bouge pas quoi. Voilà, là c'est la
Comme je disais tout à l'heure, là c'est le retour et là c'est l'arrivée. Voilà. Donc surtout ce joint là, à bien le remettre. Normalement il tient, voilà. Il tient correctement et puis on fait glisser la pompe et on remet à son emplacement. Alors, je vais poser la caméra et je vais la remettre en place. Mais moi perso j'ai pas de problème particulier hein, sur cette pompe. Hein. J'ai pas eu de soucis. Hein. C'était juste pour que... Voilà, je voulais juste vous faire un petit tuto pour vous montrer que c'est pas aussi difficile que ça de démonter une pompe de gavage sur un véhicule. Voilà. Là j'ai fait basculer, j'ai fait rentrer le flotteur en premier. De toute façon vous n'avez pas le choix. Et maintenant je laisse descendre la pompe tranquillement. Voilà. Voilà, ma pompe elle est installée. Je rebranche, mais non, avant de rebrancher le tuyau on va mettre ceci, c'est logique. Voilà. On va venir visser. Vous tenez votre pompe hein, quand vous vissez hein, pour qu'il reste quand même à ce niveau là pour pouvoir brancher correctement vos tuyaux. Et là on vient visser à la main. Bon, je ne sers pas trop de toute façon. Je vois pas l'intérêt vu que la voiture elle va partir à la casse. Alors, on vient rebrancher les tuyaux. Voilà. Après, surtout ne pas oublier de rebrancher la connectique. On rebranche la connexion électrique. Voilà. Et on vient replacer le cache. Voilà. Et puis ben, on resserre tout ça. Voilà. Donc vous voyez les amis, c'est pas très difficile à faire. Hein. Même je pense même une femme peut le faire, ça c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Donc ben, en espérant que ce tuto vous aidera les amis. Si vous avez un souci, soit vous voulez nettoyer votre pompe, ou vous voulez la changer par rapport à un souci d'arrivée de gasoil ou autre. Voilà. Donc pour moi ça se termine ce tuto. Et puis ben surtout ben, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout à activer la petite cloche qui se trouve en bas à droite pour pouvoir recevoir les notifications. Dès que je sors une vidéo, vous serez le premier à être averti. Voilà. Sur ce, ben, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Et je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres tutos. Voilà. Concernant la litre 9 JTD, JTDM, multi-G, 2 litres DCI. La 1 litre 6 HDI, bon j'en ai pas rentré encore pour l'instant. Mais ça sera à venir encore. Je ferai d'autres tutos sur l'analyse HDI parce que je sais que j'ai quand même pas mal d'abonnés concernant l'analyse HDI. Et puis voilà, et là bientôt c'est la C6, hein, la 2 litres de HDI, biturbo, 173 chevaux, donc il y aura quand même quelques tutos que je vais faire dessus. Voilà. Sur ce, je vous laisse les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir à tous.